Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tutoriel Photoshop. Je vais vous montrer comment coloriser une photo qui est en noir et blanc. Avant de s'attaquer à la photo que l'on vient de voir, je vais vous montrer sur une photo simple afin de vous montrer les manipulations à effectuer. Alors j'ai choisi une photo de cerison sur fond blanc sur 3 couleurs. Alors j'ai déjà préparé donc ma photo en noir et blanc. Je garde une copie de la photo en couleur qui va m'aider à choisir les couleurs pour coloriser ma photo en noir et blanc. Donc je vais la diminuer et la mettre dans un petit coin ici. Alors la première chose que je vais faire pour commencer à coloriser ma photo en noir et blanc, c'est de cliquer sur le petit icône ici et de choisir couleur unie. Je vais choisir une couleur en rouge. Je vais masquer la photo des cerises pour le moment. Et donc ce calque rouge, je vais le passer à mode de fusion de couleur. En cliquant sur couleur unie, ça m'a rajouté un calque de couleur avec un masque de fusion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne un masque de fusion, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le fonctionnement des masques de fusion, à quoi ça sert et comment cela fonctionne. Parce qu'on va travailler avec les masques de fusion pour ce tutoriel. Donc je sélectionne mon masque de fusion et je vais venir sélectionner la couleur noire avec mon pot de peinture et je vais venir remplir donc mon masque de fusion. Donc ça va enlever la couleur. Si je prends la couleur blanche avec mon pinceau, je vais venir colorier les parties que je souhaite voir en rouge, c'est-à-dire donc la cerise. Je fais ça assez rapidement parce que si je m'applique, la vidéo serait vraiment trop longue. Donc j'ai mis une dureté de 0% pour que les contours soient progressifs. Alors la difficulté dans le remplissage, c'est qu'il vous faut être le plus précis possible pour avoir un rendu convenable à la fin. Donc n'hésitez pas à zoomer au maximum. Alors si vous dépassez, vous allez trop loin, comme là par exemple, je peux reprendre la couleur noire et redessiner par-dessus pour effacer. C'est l'avantage des masques de fusion. Et la couleur blanche pour coloriser. Je fais vite fait un contour un peu plus propre. Vous voyez, là j'ai dépassé, ça se voit à vue d'œil. Donc je reprends la couleur noire pour effacer. Et je reprends la couleur blanche pour continuer de remplir. Donc voilà, j'ai colorisé en rouge mes cerisons. Alors j'ai choisi le mode de fusion couleur. Mais tout dépend de votre photo, vous pouvez très bien choisir d'autres modes de fusion comme l'incrustation, lumière tamisée. Enfin, vous avez le choix sur plusieurs modes de fusion. Donc la plupart du temps, vous choisirez soit l'incrustation, soit la couleur. C'est les réglages les mieux utilisés pour ce tutoriel. Donc moi, je vais laisser un mode couleur. Alors, je vais reprendre ma photo de cerise en couleur et vous voyez que bon, c'est pas du tout le même rouge que j'ai utilisé, donc on va essayer de se rapprocher au maximum de la vraie couleur des cerises. Donc pour cela, donc je vais recliquer sur mon calque de fond numéro 1 et je vais venir donc sélectionner une couleur de rouge qui se rapproche. Alors pour tricher un peu,
c'est pour ça que j'ai mis donc la photo des cerises à côté, c'est d'aller chercher avec la pipette donc la vraie couleur, celle qui se rapproche au maximum. Mais si vous n'avez pas de photo, la photo d'origine en couleur, comme je vous montrerai dans le prochain exemple tout à l'heure, ça sera à vous de choisir les bonnes couleurs. Et ça, c'est le plus compliqué dans ce tutoriel. Alors pour cet exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va tricher. Je vais reprendre je vais me servir de la photo pour prendre mes couleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer donc avec les contrastes. Vous voyez qu'il y a un reflet plus clair. Donc je vais dupliquer mon calque. Mon calque fond numéro 1. Donc je le duplique en faisant CTRL-J. Je vais masquer cette copie. Et je vais revenir donc sur mon fond numéro 1. Je double-clique dessus pour ouvrir le style de calque. Et je vais venir donc jouer avec les calques du dessous. C'est les comparaisons de couleurs. Donc si je fais comme ça, vous voyez que les couleurs les plus sombres disparaissent. Et si je fais donc dans l'autre sens, c'est les couleurs les plus claires qui vont disparaître. Donc je vais choisir dans les couleurs plus claires. Donc je vais appuyer sur Alt tout en cliquant sur le petit logo ici. Ça va séparer le petit logo. Et je vais venir le mettre de manière à faire ressortir le reflet blanc. Alors plus je vais m'avancer, plus la couleur va partir. Et plus je vais m'éloigner, plus la couleur va se mélanger et va donner un rendu un peu plus réaliste. Je vais valider. Et je vais faire la même chose pour la copie que je viens de faire de la couleur. Donc je vais démasquer le calque. Je reclique dessus pour le style de calque et je vais faire la même chose donc avec les tons sombres. J'appuie sur Alt pour séparer le petit logo. Et je vais mettre un petit truc comme ça. Donc ce calque là, je vais baisser l'opacité. Pour faire ressortir donc le reflet du calque du dessous. Alors pour le moment, je vais laisser le rouge de cette couleur. Et je vais venir donc coloriser mes tiges de cerise. Donc, je refais comme tout à l'heure, je clique sur le petit logo ici, je rajoute une couleur unie, et je vais venir donc sélectionner la couleur verte. Je triche toujours. Ok. Je passe mon calque en mode couleur. Je sélectionne mon masque de fusion comme tout à l'heure. Je sélectionne ma couleur noire et mon pot de peinture et je remplis mon calque. Je reprends la couleur blanche, mon pinceau et je vais venir donc colorier ma tige. Donc il y a aussi une autre technique pour modifier les couleurs. Donc vous double-cliquez donc sur la couleur, sur le calque de couleur, pardon. Et en fait ici, vous avez les lettres T, S et L. Donc T, c'est ce qui va venir choisir donc la couleur de la palette. Si vous cliquez sur le S ça veut dire saturation. Et si on tourne ici les petites flèches ici, ça va jouer sur la saturation de la couleur. Donc plus on va augmenter, plus ça sera vif. Plus on va diminuer, plus ça sera en noir et blanc. Je vais mettre un petit truc comme ça. Et si je choisis la lettre L, c'est la luminosité. Et pareil, si je baisse, la couleur sera plus terne. Si j'augmente, ça sera une couleur plus vive. Je vais mettre un petit truc comme ça. Valide. Donc
je vais faire la même chose pour la dernière couleur. Donc je refais le petit logo ici, couleur unie. Et je vais venir choisir donc cette couleur un petit peu marron. Ok. Donc pareil, je passe mon calque en mode couleur. Je sélectionne mon masque de fusion que je remplis de noir. Je reprends la couleur blanche et je prends mon pinceau et je vais venir colorier les petits points qui dépassent ici. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais double-cliquer donc sur la couleur pour régler ce marron. Donc je vais regarder la saturation, je vais la baisser un petit peu, la luminosité, on va la mettre comme ça. Ok. Et donc voilà, en gros, nous venons de terminer une colorisation d'une photo en noir et blanc. Une fois que vous avez terminé de mettre vos couleurs, donc vous pouvez toujours tricher en ajoutant des calques de réglage. Par exemple, un calque de réglage de niveau. Là, si je fais un petit truc comme ça. J'ajoute un petit peu de luminosité. Donc voilà, avec l'original, ça se rapproche des couleurs de la photo. Donc voilà pour le premier exemple, donc c'était pour vous montrer donc les techniques de base. Maintenant je vais vous montrer donc avec une photo de visage. Là c'est beaucoup plus complexe, hein, dans le sens où il y a beaucoup plus de détails et de choses à remplir. Le plus compliqué pour moi, personnellement, c'est de trouver une bonne couleur de peau. Couleur de peau, pour moi, c'est très compliqué à choisir le bon ton. Donc du coup, j'ai trouvé donc une photo sur internet. D'une vieille dame et qui pour moi pourrait avoir le même ton de peau que ce vieux monsieur. Donc ce que je vais faire, hein, c'est que je vais venir donc sélectionner ces couleurs. Je vais créer un nuancier. Donc pour faire ça, donc moi ma technique c'est de créer un nouveau calque, hein, de prendre la pipette, hein, et de venir sélectionner donc sa couleur de peau. Je vais faire un petit truc comme ça. Je vais sélectionner plusieurs tons de sa couleur de peau. Voilà. Ça pourra m'aider à choisir la bonne couleur de peau, j'espère. Donc je vais le placer ici. Et donc on va faire, donc on va commencer par le plus compliqué, donc la peau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un groupant que je vais nommer donc vieil homme. Donc je vais venir ici et je vais choisir donc couleur unie comme tout à l'heure. Je choisis ma couleur et je vais passer donc mon calque en mode couleur. Je sélectionne mon masque de fusion, je passe en noir, je prends mon pot de peinture, je remplis le calque et je peux reprendre la couleur blanche avec mon pinceau pour pouvoir colorier la peau. Donc, je vais zoomer au maximum. Je prends une dureté de 0 et je vais venir colorier la peau. Alors, attention de ne pas faire les sourcils.
fait pas les yeux non plus, on fait vraiment que la peau. Donc je vais faire une avance rapide, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Alors on colorie pas les lèvres non plus, on mettra un autre calque pour les lèvres. Donc voilà, donc j'ai fini de coloriser la peau. Maintenant je vais essayer de choisir avec les couleurs que j'ai récupérées tout à l'heure sur la vieille diamant. Donc si j'essaye cette couleur, non. Coucou, la première était plutôt sympa. Donc je vais regarder donc les réglages de la saturation. Un petit truc comme ça. Ok. Donc je vais cliquer donc pour ouvrir les styles de calque. Je clique sur Alt pour séparer le petit logo. Donc maintenant je vais dupliquer donc ce fond numéro 1 en faisant CTRL-J. Et sur cette copie, je vais changer la couleur. Donc je vais essayer de prendre la couleur la plus claire. Je double-clique pour ouvrir le style de calque. Et je vais venir donc séparer le petit logo ici, afin de jouer sur les tons sombres. C'est très subtil, hein, mais ça peut faire toute la différence. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran, et là c'est si je laisse comme ça fait plus rougeant. Si je monte, ça va faire plus clair. Je vais rester comme ça me va bien de cette couleur. Je vais mettre les calques dans le groupe vieil homme que j'ai fait tout à l'heure. Je vais supprimer mon nuancier, je n'en ai plus besoin. Et je vais donc venir coloriser les cheveux. Donc je refais comme tout à l'heure, petit logo ici, couleur unie. Donc là je vais choisir un marron. Donc je passe un mode couleur. Je me mets donc sur le masque de fusion. Je prends la couleur noire, je remplis. Je reprends la couleur blanche avec mon pinceau. Et je vais venir donc colorier donc les cheveux. Alors c'est un vieux monsieur, donc qui a les cheveux blancs, ça se voit. Mais pourquoi je mets du marron? Vous allez voir pourquoi. Si je laisse comme ça, on voit trop la différence entre la photo noir et blanc et les couleurs à côté. Ça va pas faire très joli. Donc, je vais colorier en gros la moustache et les cheveux. J'oublie pas de faire les sourcils. Donc maintenant, je peux venir soit jouer donc avec l'opacité, soit je diminue un petit peu l'opacité. Et je vais remodifier donc la couleur, pour pas que ça fasse trop marron, mais que ça soit légèrement colorisé, pardon. Ça me va bien. Donc on va faire donc maintenant les lèvres. Donc pareil, comme tout à l'heure, couleur unie. Donc je vais choisir ici. Je passe en mode couleur.
Je sélectionne mon masque de fusion, couleur noire, pot de peinture, couleur blanche et pinceau. Je colorie les lèvres de monsieur. Oh là là, j'ai pris vraiment du violet là. C'est pas grave, on va modifier après. Alors, je clique sur ma couleur. C'est très compliqué quand on part de rien, on n'a aucun exemple. Et c'est très compliqué de trouver une couleur adéquate. Parce qu'il faut imaginer... les couleurs, mais qu'on n'a aucun exemple. Allez, je vais rester comme ça. Donc maintenant on va faire le chapeau et la veste. Donc, je vais refaire un nouveau groupe. Je crée une nouvelle couleur unie. On va rester sur du marron. Je mets un mode de couleur. Je vais plutôt prendre une couleur comme ici. Ça me plaît bien. Ok. Donc je sélectionne mon masque de fusion. Couleur noire. Là, je refais comme tout à l'heure. Couleur blanche et pinceau. Et je vais venir coloriser mon chapeau. Alors encore une fois, je le redis, mais moi je fais ça en vitesse pour vous montrer vite fait. Mais plus vous serez précis, et mieux ça sera. Donc n'hésitez pas à zoomer. Donc, hop, je vais jouer avec la saturation pour la couleur de mon chapeau. Ça. Ok. Donc je vais faire un nouveau groupe que j'ai renommé veste. Pareil, je crée une couleur unie. Je vais choisir un autre marron plus foncé. Que je passe en mode de couleur. Je vous redis plus comment je fais maintenant, hein, vous l'avez compris. Je vais venir colorier la veste. Alors, voilà pour la veste. Donc là, ce qui va être intéressant pour la veste, vous voyez qu'il y a des ombres, il y a des couleurs un peu plus foncées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique de tout à l'heure. Donc je vais dupliquer mon calque de fond. Je vais choisir une couleur un peu plus foncée. Je double-clique pour le style de calque et je vais donc jouer sur les ombres. Je vais faire la même chose pour le premier marron. Ça me plaît pas mal. Donc je vais m'attaquer donc à la couleur de la chemise. Donc je recrée un nouveau calque de couleur. Une chemise que je vais faire en bleu, pourquoi pas. Donc je passe un mode couleur. Et je vais venir donc colorier la chemise en bleu. Donc ça
sert à rien de colorier les éléments qui sont blancs. On va pas changer la couleur sur le blanc. Voilà pour la chemise. Donc le bleu est un peu trop clair. Donc je vais double-cliquer dessus. Je vais choisir un bleu comme ça. On va diminuer un petit peu la saturation. Donc voilà. Donc là, a priori j'ai fini donc de coloriser le monsieur. Donc pour moi, donc les couleurs ne me vont pas forcément. La couleur du château ne me va pas. On va essayer de modifier tout ça. C'est un terminant de toute façon que vous pourrez modifier et ajuster les couleurs. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Alors, maintenant je passe en mode rapide pour faire le fond. Voilà, je viens de finir mon fond. Et maintenant que toutes les couleurs sont colorisées, je vais pouvoir modifier les couleurs qui ne me plaisent pas. Donc, je me rends compte encore une fois que la couleur de peau, ça ne va pas. Donc, je vais modifier ça rapidement. Donc une fois que vous avez terminé de coloriser, donc vous pouvez toujours tricher donc avec les réglages. Donc, par exemple en ajoutant un réglage de niveau. Un petit truc comme ça. En ajoutant peut-être de la luminosité. Ouais, si je me mets en bas, ça va pas le faire. Peut-être même avec des courbes. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à choisir différents calques de réglage pour améliorer votre rendu final. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut!